Bonjour, c'est Ursule encore. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens vraiment nous encourager à être persévérants dans notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors, vous savez que les épreuves, c'est pour tout le monde. Si tu es un être humain, alors les épreuves font partie de ta vie. Alors, tu peux choisir d'accepter les épreuves ou bien tu peux tout simplement dire non, je ne veux pas les épreuves et puis bon, et trouver des solutions pour t'en sortir. Mais j'aimerais te dire que les épreuves, c'est la voie que Dieu a trouvée pour que nous puissions clouer la chair afin que l'esprit puisse être élevé en nous. Amen. Et Dieu est esprit. Et si tu veux adorer Dieu, tu ne peux l'adorer qu'en esprit et en vérité. C'est pour te dire que accepter les épreuves dans ta vie vont plutôt te rapprocher de Dieu. Et ça va faire que la chair va mourir petit à petit en fonction des épreuves dans ta vie pour que tu puisses parfaitement connecter à Dieu avec ton âme et ton esprit. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Alors, si tu veux être vivifié, si tu veux être connecté à Dieu, laisse aller la chair, afin que l'esprit puisse être élevé. Amen. Alors aujourd'hui, je viens parler de la sagesse de Nicodème. Alors on va lire Jean 3, le verset 1 à 13. Jean 3, on connaît tous l'histoire de Nicodème, n'est-ce pas? C'est ce rabbin qui est venu de nuit pour voir Jésus, et puis bon, voilà, pour que les autres ne le voient pas, alors il a choisi la nuit. Mais lui, un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle, il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Parole du Seigneur. Donc voilà, alors Nicodème était un rabbin avec plein de ses collègues. Et l'histoire nous dit que ces rabbins-là savaient qui était Jésus. Parce que regardez ce que Nicodème dit au verset 2. Il lui dit, Rabbi, c'est Nicodème qui parle à Jésus. Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Alors quand il parle de nous, c'est qui? C'est son collège de collègues. Alors les rabbins, ils se tenaient entre eux, et puis le commun des mortels aussi entre eux. Et les rabbins, ce sont les sacrificateurs, ils passent leur temps à scruter les Écritures, à étudier la loi, c'est leur travail. Et Nicodème est un docteur de ce que Jésus-Christ nous dit. Alors, c'est quelqu'un qui est érudit dans les Écritures, un peu comme l'était Paul. Et ils ont parlé dans leur groupe de ce que Jésus faisait. Jésus faisait des miracles. Et Jésus, en tout cas, il accomplissait ce qui était dit dans les Écritures. Et tous ces gens-là, ils observaient. Surtout que chaque fois que Jésus guérissait, il disait, va chez les sacrificateurs, qu'ils te voient. Et puis présente l'offrande que Moïse a dit, etc., etc. Jésus disait aux gens, faites ceci, faites cela, parce qu'il voulait que l'écriture
s'accomplisse, d'autant plus que ce groupe-là, ce collège de personnes-là, étudiait les Écritures tout le temps pour savoir qui est ce monsieur-là. Alors, Jésus n'est pas allé à l'école rabbinique de tout le monde. Il n'a pas fait. Il est né de Marie, et puis Joseph est le père que Dieu lui a attribué. Et il a grandi, on connaît son histoire jusqu'à 12 ans, quand il a pris le rouleau, et qu'il s'est assis dans le temple, et puis qu'il a lu, et qu'il a dit, aujourd'hui, cette parole s'est accomplie. Mais après, entre 12 et puis 33 ans, c'est comme si on ne connaît pas vraiment. Pas que c'est comme si. Sa vie n'est pas tellement relatée. On n'en sait pas grand-chose. Mais tout nous montre que Jésus a passé son temps à étudier les Écritures. Tout nous montre ça. À quel moment est-ce qu'il les a étudiées pendant qu'il allait avec son père Joseph travailler le bois? Ce que je doute fort. Alors il a dû l'étudier à quelque part. Pour que les rabbins se retrouvent pour scruter les Écritures pour savoir qui est celui-là. Alors il regardait. Les uns disaient, oh oui, c'est lui le Messie. Les autres disaient, non, non, non. Depuis quand tu as vu un Messie qui viendrait de Nazareth? Non, c'est pas possible. Alors, sur lui, il se disait plein de choses. Alors, Nicodème aurait pu faire comme les autres. C'est-à-dire jouer à l'hypocrite et puis se mettre là et puis, bon voilà, chuchoter, et puis regarder Jésus et puis bon voilà. Mais Nicodème s'est rendu compte qu'il avait affaire à des serpents, à des hypocrites. Nicodème est rentré en lui-même. Il s'est dit, si je reste avec ces gens-ci là, en train de les écouter, toujours en train de descendre ce que Jésus fait, je vais me retrouver en enfer avec eux. Il a raisonné en lui-même, il s'est dit, je vais aller voir ce monsieur-là. La nuit, personne ne me verra. Et nous savons tous que la nuit, surtout quand c'est pas éclairé, on ne sait pas qui est qui. Surtout que les rabbins, ils portent comme, je ne peux pas dire un voile, mais ils portent quelque chose, une couverture. Et puis bon, et puis s'ils le mettent, surtout la nuit, et et que tu ne les rencontres pas face à face, tu ne peux pas forcément savoir qui il est. Surtout qu'il portait des habits avec des franges, et puis il passait, on savait que bon, c'est un sacrificateur qui est en train de passer. Alors je suppose que Nicodème, en fonction de la tenue qu'il portait, on pouvait savoir que il est de telle classe, d'autant plus qu'il était docteur. Alors, il a dû se camoufler, porter autre chose de simple et tout. Mais toujours est-il que l'histoire nous dit que de nuit, il est venu voir Jésus. Il lui a dit, Rabbi, il n'y a personne qui peut faire ce que tu fais si cette personne ne vient de Dieu. C'était un homme humble. C'était un homme honnête et vrai. Il a dit, je vais aller chercher pour moi-même, pour le salut de mon âme et celui de ma famille. Et Jésus lui répond. Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors Nicodème dit, comment? Est-ce qu'il peut entrer dans le sein de sa mère ou quoi? Parce que Nicodème veut comprendre. Nicodème est touché par une telle science, une telle sagesse. Il dit, mais comment? Et Jésus lui dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors, naître d'eau, c'est quoi? C'est changer toute sa philosophie, toute sa théologie par rapport à la parole de Dieu. Qu'est-ce que Jésus a dit à la femme samaritaine? Il lui a dit, je pense au verset 13, Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alors, Jésus dit à Nicodème, il faut que tu naisses d'eau. Il faut que tu changes l'eau que tu bois. Alors Nicodème, il buvait la même eau que les autres rabbins, les autres sacrificateurs. Parce que ce sont les docteurs dont ils ont étudié, soit à l'école pharisianique, soit à l'école des Sadduciens, etc., etc. Jésus lui dit, Nicodème, tu dois changer l'eau que tu bois. Amen. Si tu ne changes pas l'eau que tu bois, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Tu ne comprendras pas. Et tu vas te retrouver séparé à tout jamais de Dieu. Et Nicodème lui dit, mais comment est-ce possible? Moi, je suis vieux, comment est-ce que je vais rentrer dans le ventre de ma mère? Comment? Jésus lui dit, il faut naître d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair,
Ce qui est l'esprit est esprit. Et quand on est l'esprit, le vent, on ne sait pas d'où il va, d'où il vient. Jésus compare l'esprit au vent. C'est pareil pour quiconque est né de l'esprit. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire à Nicodème? Jésus est en train de lui dire que quand quelqu'un a l'esprit de Dieu, on ne peut pas l'appréhender. On ne peut pas saisir. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? On ne peut pas lui tendre des pièges. Et au point de bloquer l'œuvre de l'Éternel. Jésus-Christ est en train de parler directement à Nicodème. Il dit, tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Parce que vous contrôlez tout. Vous scrutez les Écritures. Vous essayez de voir ici pour dire que non, par ici ce n'est pas comme ça. Mais justement par ici c'est ci. C'est dit que le Messie devait être à Bethléem. Et puis comme ça Jésus lui dit, on ne sait pas. Il dit le vent souffle. Mais tu ne sais où il va, ni d'où il vient. Et il dit, il en est ainsi pour tout homme qui est né de l'esprit. Quand quelqu'un a l'esprit de Dieu, Jésus est en train de lui dire, cette personne-là marche selon l'esprit de Dieu. L'esprit lui dit, va dans telle direction, la personne va. L'esprit lui dit, viens, et puis la personne vient. Alors, n'essayez pas de cadrer la personne dans votre lecture de la loi. Ne prenez pas la personne pour le mettre dans votre moule. De telle sorte que si ça n'entre pas strictement dans ce moule-là, vous allez dire que ce n'est pas de Dieu. Jésus dit, une personne qui est née de l'esprit, elle fonctionne comme ça. Parce que ce qui est important de voir, c'est l'essence de la chose. Mais tout le reste à côté, ce n'est pas si important. C'est ça que je suis en train de dire à Nicodème. Et il dit aussi à Nicodème, il faut naître d'esprit. Alors comment peut-on naître d'esprit? L'esprit, c'est un souffle. La Bible nous dit que l'esprit de l'homme, c'est la lampe de l'Éternel. C'est un souffle. Dieu a soufflé en Adam. Et l'esprit de Dieu est venu en Adam. Adam est devenu une âme vivante, une âme créée à l'image de Dieu. Alors, l'esprit de Dieu donc vit en nous. Mais l'esprit là, pour que l'esprit de Dieu vienne prendre le contrôle de tout ton être, il faut que tu lui cèdes toute la place. N'est-ce pas? Alors, nous tous, nous naissons, nous venons dans des familles différentes. Tu peux naître dans une famille bouddhiste, une autre née dans une famille de musulmans, une autre née dans une famille de scientologues, une autre née dans une famille païenne, une autre née dans une famille chrétienne, mais ils sont tous au même pied d'égalité. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune religion qui sauve. La religion chrétienne même ne peut pas te sauver. Ce qui sauve, c'est une question de relation. Et peu importe l'endroit où tu es né, tu as besoin de cheminer dans ta recherche de Dieu jusqu'à connecter à Dieu parfaitement. Alors, à partir de ce moment-là, le pattern dans lequel tu as grandi va fuir devant l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Dieu va envoyer toute ta vie. Et Jésus dit à Nicodème, il faut que tu changes le pattern de ton esprit pour que tu puisses saisir parfaitement l'œuvre de Dieu, toi et les autres rabbins qui sont avec toi. Si tu ne fais pas cela, tu ne peux pas saisir Dieu. C'est ça que je suis en train de dire à Nicodème. On va regarder. Jésus lui dit, et puis Nicodème lui dit au verset 8. Je pense au verset 9. Comment cela peut-il se faire? Il veut savoir. Il est subjugué par ça. Il est vraiment saisi. Parce que Nicodème, il a passé tout son temps à étudier les Écritures et il ne fait pas de miracle. Alors, comment se fait-il que celui-ci, les gens disent que c'est l'enfant de Marie, qu'il est un fils bâtard, entre guillemets, et il fait tous ces miracles? Comment? Nicodème demande à Jésus, mais comment? Parce que je veux savoir, je veux avoir cela, c'est comment? Jésus lui dit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoin de ce que nous avons vu. Vous ne recevez pas notre témoignage. J'ai dit à Nicodème, voilà le problème que vous avez. Vous ne recevez pas le témoignage que vous voyez. Dieu m'a envoyé au milieu de vous. Le témoignage de ce que Dieu fait de par mes mains sont là, évidentes, mais vous rejetez cela. Et dit à Nicodème, si tu acceptes le témoignage de ce que Dieu fait, alors ton esprit sera changé. Parce que c'est question de pattern, c'est question de canevas, c'est question de patron de ton cerveau. Les choses sont déjà tracées comme ça, il faut que ce soit comme ça, il faut que ce soit rouge, et puis après il faut que ce soit jaune, et après il faut que ce soit carré, et puis il faut que ce soit rond là. Jésus dit non, change cette manière de voir, change cela.
Et si tu changes cela et que tu te concentres juste sur le témoignage, et que le témoignage, tu vois, et dans le témoignage, tu vois Dieu, Jésus dit change. Accepte de changer. Accepte de concéder le témoignage à l'Éternel. Et ainsi, le pattern que tu as dans ta tête va changer. Jésus lui dit au verset 10, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, mais comment allez-vous faire quand je vous parlerai des célestes? Donc Jésus a te dit à Nicodème, ça là que je te parle là, ça c'est le terre à terre, c'est le basic, c'est ce que tu peux comprendre à la dimension de là où nous sommes. C'est ce que tu peux comprendre. Et Jésus lui dit au verset 18, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Jésus dit à Nicodème qui il est. Jésus révèle à Nicodème qui il est. Parce qu'il sait que Nicodème est dans une recherche profonde. Mais, surtout, Nicodème veut changer les choses. Nicodème est venu avec un cœur sincère. Il veut savoir. Il n'est pas venu pour narguer Jésus. Et comment est-ce qu'on le sait? Il s'est détaché de la troupe. C'est là que réside sa sagesse. Il s'est détaché de la troupe. Il a enlevé son manteau de docteur. Il a quitté la bande. Il est venu en cachette, en catimini, pour parler à Jésus, afin de recevoir la sagesse d'en haut. Toi, que fais-tu? Est-ce que Jésus te parle et puis tu t'en vas parler aux autres et puis les gens te disent, oh, tu sais du n'importe quoi? Regardons un peu les jeunes à l'école. Tout un groupe est capable d'isoler une seule personne. Une seule. Et tout un groupe est capable d'intégrer une seule personne. Et si une personne est différente, les autres l'isolent. Parce que l'effet de groupe est très puissant. Mais l'effet de groupe va te conduire en enfer. En cela, Nicodème est très très sage. Et une fois qu'il a parlé à Jésus en secret, qu'il a saisi ce que Jésus voulait dire, quand les rabbins sont venus à la fête, je pense, de tabernacle, je pense, de la dédicace, attendez, c'est dans Jean 7. Quand les gens sont venus encore parce qu'ils ont envoyé les huissiers pour saisir Jésus, excusez-moi, c'est Jean 7, voilà, c'est fête des tabernacles. Quand ils ont envoyé les huissiers pour saisir Jésus et que les huissiers leur ont demandé, mais il est où? Ils ont dit au rabbin, au sacrificateur, ils ont dit, personne n'a jamais parlé comme cet homme. Personne. Parce que c'est là que Jésus s'est tenu. Il a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Parce qu'en moi coulent les fleuves d'eau vive. Alors les docteurs disent aux huissiers, est-ce que vous aussi, vous êtes sans intelligence? Est-ce que vous avez été séduits par celui-là? Et les gens les ont traités de maudits. Ils disent, mais regardez bien les Écritures. Mais est-ce que le Messie va-t-il venir de Nazareth? Regardez. Tellement ils méprisaient Nazareth. Tellement ils étaient pris au fait qu'il vient de Bethléem, qu'ils n'étaient pas capables de soulever leurs yeux des lettres pour se dire, et si par hasard sa maman l'avait accouché à Bethléem, et si par hasard ils avaient vécu là-bas à Bethléem, non, ils avaient l'intelligence obscurcie. Ils n'arrivaient pas à réfléchir autrement. Ils ne faisaient que taper sur le fait qu'il venait de Nazareth et que de Nazareth, il n'y a rien de bon qui vient. Ils ne faisaient que ridiculiser cet endroit-là. Le mépriser, ils méprisaient cet endroit-là. Et Jésus leur dit, Amen, regardez. Et Nicodème leur dit, quand ils ont envoyé les huissiers, Nicodème leur dit, verset 51, dans Jean 7, notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? Ils lui répondirent, es-tu aussi galiléen? Examine et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. Waouh, c'est grave, hein? Rempli d'orgueil, imbu d'eux-mêmes. Est-ce que c'est Dieu qui leur a dit ça?
Mais Dieu peut envoyer les prophètes sur toute la terre. C'est Dieu qui est Dieu. Il peut envoyer 20 000 prophètes dans un seul endroit, et puis dans un autre, il peut envoyer un. Et puis bon, regardez, quand Élie était découragé, qu'il avait égorgé les prophètes de Baal, et que euh, Jézabel menaçait de le tuer, qu'il allait se cacher dans la grotte, il a dit à Dieu quoi? Je suis resté moi seul. Et Jésus lui a dit non, je me suis réservé encore 6 000 hommes qui n'ont pas fléchi les pieds devant Baal. Amen. Amen. On ne sait pas qui sont les prophètes, les serviteurs de Dieu, où ils sont cachés. Il y en a plein. Ils n'ont pas fléchi les pieds devant Baal. Alors, comment ces rabbins-là peuvent-ils être tellement sûrs que de Nazareth, il ne peut pas venir un prophète? Dieu est Dieu. Alors, s'il est Dieu, il a dit quoi? Il a dit de ces pierres, je peux susciter une descendance à Abraham, parlant à ce peuple-là, endurci de cœur, arrogant, méprisant. Jésus dit pardon, Nicodème, il dit à ses collègues, il dit, mais pourquoi vous le condamnez? Écoutons-le d'abord. Ils disent, ben non, non, on n'a pas le temps à perdre là, c'est pas possible. Et Nicodème a continué, constant dans sa recherche de Jésus. Et l'histoire raconte que quand on a jugé Jésus, il était là, à l'endroit du jugement. Nicodème a plaidé jusqu'au bout pour qu'on libère Jésus. La preuve est que, quand Jésus est mort, Nicodème est allé avec Siméon, le riche, enlever le corps de Jésus de la croix, le laver, le nettoyer pour le mettre, pas le laver, ils l'ont pris, ils l'ont emballé, pardon, et ils l'ont couché là, dans cet endroit, taillé dans le roc qui appartenait à Simon, ce riche-là, Siméon, ce riche-là. Nicodème n'a pas fui, les disciples n'étaient pas là. Les disciples qui se clamaient de Jésus n'étaient nulle part. Nicodème était là. Un homme sage qui a fait fi du groupe, de ses collègues, de tout ce qu'ils ont dit. Ils ont rabâché dans leur réunion que celui-là c'est un usurpateur. Il opère par Belzébul. Ta. Nicodème ne s'est pas occupé d'eux. Il a trouvé le Messie. Alors, est-ce qu'il allait le rejeter? C'est pas possible. Quand tu trouves Jésus, alléluia, Yahshua, mais les autres peuvent faire de toi ce qu'ils veulent. Tu as trouvé Yahshua? Le salut. Le salut est entré dans ta maison. Jésus-Christ a dit à Zachée, le salut est entré dans ta maison. Zachée a dit, je remets aux gens centuple. Tout ce que j'ai pris, je leur remets. Waouh. Alors Nicodème fait preuve. Il a trouvé le Messie. Les autres, ils sont là, ils sont restés dans leur ignorance, dans leur méchanceté, leur jalousie, etc. Nicodème, il est dans la gloire de Dieu aujourd'hui. Parce que il a saisi que l'homme, ce qui fait les miracles là, il est de Dieu. Et Jésus lui a dit, le verset 7, attendez, il ne faut pas que je me trompe. Ça dit que Jésus lui parle, lui fait comprendre que c'est lui le Fils. Il lui dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Il a dit à Nicodème, je suis ce Fils-là. Parce que si tu comprends le langage, tu vas le saisir. Et le verset 18, celui qui croit en lui, pardon, n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Le Fils unique de Dieu, Jésus-Christ se révèle à Nicodème. Est-ce que tu veux savoir qui est Jésus? Est-ce que tu veux savoir dans quel temps nous sommes? Si c'est ton cas, sors de la masse.
Sors des autres oiseaux. Fuis-les. Va chercher ta vérité. Et tu seras éclairé. Mais si tu restes dans un groupe où les gens s'influencent négativement et que toi tu veux connaître la vérité, la lumière, ils te retiennent, ils t'envoient de l'intoxication, du poison, tu vas finir en enfer avec eux. Et après, ils vont dire ha 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 ha. À la fin, ils vont dire ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont du diable. Alors, si tu es de Dieu, prouve-leur que tu es de Dieu, quitte-les. Quitte-les. Ils vont t'intoxiquer et puis t'empoisonner la vie jusqu'à dans les profondeurs éternelles. Alors, Jésus a dit à la femme samaritaine, l'eau que je donnerai là, ça va couler jusque dans l'éternité. Alors, attendez, on va regarder. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau pour que je vienne encore boire, pour que je ne vienne plus puiser ici. Jésus lui dit, va, appelle ton mari. Et puis elle lui dit, ah, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu dis vrai, tu as eu 5, et celui avec qui tu n'es pas, celui avec qui tu es, n'est pas ton mari. Alors, avant de lui donner l'eau pure, avant qu'elle puisse boire à satiété, se désaltérer, profiter au maximum de cette eau-là, Jésus lui dit, il y a un problème à régler dans ta vie. Règle le problème d'adultère dans lequel tu vis. Et après, tu pourras goûter à cette eau-là. Tu pourras aller jusqu'à dans toute la profondeur parce que Jésus lui a dit, ça va jaillir jusqu'à dans la vie éternelle. Et Jésus lui dit au verset 24, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et Jésus a parlé la même chose à Nicodème. Il a dit à Nicodème, il faut naître d'eau et d'esprit. Donc Jésus parle d'eau pure, l'eau fraîche. L'eau, la parole de Dieu. À quelle eau t'abreuves-tu? Quelle est la source qui te désaltère? Est-ce que c'est une eau pure ou bien c'est une eau polluée? Une eau stagnante? Une eau qui ne coule pas, qui ne se renouvelle pas? La Bible nous dit que l'eau coule du trône. C'est comme du cristal. Apocalypse 22. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Ah, 2 trônes. Le trône de Dieu et de l'agneau. Et la source d'eau coulait de là. Et c'est cette même eau-là qui nous régénère. C'est cette même eau-là qui nous lave, qui nous purifie. C'est cette eau-là, Jésus dit à la femme samaritaine, cette eau-là, en tout cas, une fois que tu la goûtes là, tu n'as plus soif, tu ne veux plus une autre eau. Et puis, je pense qu'Ézéchiel 47 nous parle de la même eau. Ézéchiel 47. On va essayer de trouver le passage. Ok. Ézéchiel 47, et le verset 8. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra partout où parviendra le torrent. Et Jésus dit, il y aura beaucoup de poissons. Alors, normal qu'il dise à ses disciples, je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. Alors, l'eau coule du trône et Jésus dit, il y aura beaucoup de poissons. Parce que n'importe où cette eau-là va arriver, allez là où cette eau-là va arriver, ça va purifier, ça va couler. La parole de Dieu. Cette eau-là, c'est la parole de Dieu. Comme Jésus a dit à la femme samaritaine. Il dit au verset 10, des pêcheurs se tiendront sur ses bords, depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglem. On étendra les filets et il y aura des poissons de diverses espèces. Comme les poissons de la grande mer, ils seront très nombreux. Alors, verset 12, sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté, croîtront
toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétira point, et leur fruit n'aura point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leur feuillage de remède. Amen. Donc, Jésus parle d'une eau et il a toujours parlé. Toute la Bible, quand tu prends ça, tu vas voir, Dieu parle beaucoup d'eau, comment il nous renouvelle et tout ça dans son nom. Alors, il dit à Nicodème, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Tu as besoin de changer l'eau où tu t'abreuves et tu as besoin de boire une source d'eau pure. Tu as besoin de changer ton pattern de réflexion au niveau de ton esprit pour aligner cela avec celui de Dieu. Et ainsi, tu vas pouvoir connecter parfaitement à ce que Dieu est en train de faire et à qui est Dieu. C'est ça qu'il dit à Nicodème. Et Nicodème, il a changé. Si tu prends sa vie, tu regardes, tu vas voir que c'est un homme qui a changé. Il était là. Il a pris le corps de Christ alors que ceux qui ont dit qu'ils sont les amis de Jésus, ils avaient fui, ils avaient disparu. L'histoire nous dit que au pied de Jésus, il y avait Marie, sa mère, et puis Jean, le disciple. Mais les autres, ils avaient disparu. Si bien que quand les femmes sont venues leur dire, on a vu le Messie, ils ont dit, ils n'ont pas cru. Mais Nicodème, il était là. Il a pris le corps, il l'a mis à un endroit pour le repos de ce corps. Nicodème est un homme sage. Il n'a pas marché selon l'intimidation de son groupe, selon tout ce qui se passait dans le collège des rabbins. Non. Il a trouvé astuce et moyens pour venir lui tranquille se renseigner. Il s'agit de ton âme. Va te renseigner. Va voir Dieu si tu as des questions. Il va te parler. Il va te répondre. Parce que Dieu s'assure toujours pour confirmer sa parole d'une manière ou d'une autre, si tu es sincère. Si tu le cherches vraiment, il va se révéler. Apocalypse 21, verset 6. On va finir là. Celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Je donnerai la source de l'eau de la vie gratuitement. Alors, la parole de Dieu, c'est la source de l'eau. Sa parole, ce qu'il est, c'est de l'eau. Ça nous désaltère. Et il dit à celui qui a soif, est-ce que tu as soif? Quel est ton degré de soif? Si on mesure ça en litres, quelle est la quantité de ta soif? Jésus dit, je vais te donner en fonction de ta soif. Tu as une soif pour 100 litres d'eau, il va te désaltérer selon 100 litres d'eau. Tu as une soif pour 1 litre, voilà, tu seras satisfait pour 1 litre. Mais il te souhaite d'avoir une grande soif et il va te combler. Parce que dans Ézéchiel 47, en tout cas, ce torrent d'eau-là, ça coule de partout. Et puis bon, voilà. Je t'encourage à profiter au maximum de cet homme-là, de cette eau-là, et d'être comme Nicodème. Débarrasse-toi des parasites dans ta vie. Et va boire de l'eau, la véritable eau. Tu seras béni. Et tu auras toute l'éternité pour boire et pour boire et pour boire encore. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Merci.